What's up, my bro? Comment ça va? Comment ça va? Alors aujourd'hui, nos petites discussions dans la voiture, si tu le veux bien. Ça va pas être trop long. Après, je dis ça, mais je sais jamais combien de temps vont durer mes vidéos. Euh... Celle-là, tu vas... Encore une fois, je suis convaincu que je vais parler à ton cerveau et que ton cerveau va te dire « Ouais, non, t'inquiète, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pour toi. Ok? C'est pour toi. » Il y a une phrase en anglais, ok, je vais la dire en anglais, après je vais essayer de la traduire. Puis tu vas comprendre vraiment où je vais en venir, ok? Tu commences à me connaître. Je t'amène toujours vers le point que je vais amener, c'est pas direct le point que je vais t'amener. You can't think your way out of it. Ok? Ce qui veut dire, c'est que, en gros, pour faire simple, tu peux pas utiliser la même méthode qui t'a mis dans la merde pour te sortir de la merde. C'est-à-dire, le you can't think your way out of it, ça veut juste dire tout simplement, on va dire que tu souffres mentalement, ok? Genre, t'as une, je sais pas moi, t'as une rupture amoureuse, ok? Ça, beaucoup de gens peuvent se reconnaître. T'as une rupture amoureuse, ok? Tu souffres. Physiquement, mentalement, genre, ça va pas, nani. Tu peux pas penser aller mieux et aller mieux. C'est-à-dire, tu peux pas utiliser ce qui te fait mal pour aller mieux. C'est-à-dire, tu peux pas penser, ah, ok, je vais aller mieux, je vais aller mieux, je vais aller mieux, je peux aller mieux, je peux aller mieux, et aller mieux. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Comment je peux dire? You can't talk your way out of it aussi. Tu peux pas parler et aller mieux juste en parlant. Ça peut te soulager un peu si tu parles avec quelqu'un, ainsi de suite, et que tu as vraiment l'intention de vouloir changer. Mais juste y penser constamment, essayer de trouver des solutions, mais toujours penser, c'est-à-dire utiliser le même véhicule. Okay? C'est le véhicule qui t'a fait mal, mais tu utilises le véhicule pour te sortir du véhicule. Tu vois que ça n'avait pas de sens. C'est comme si tu tournes en rond. Et là, je vais dire un truc, tu vas te dire, ah non, gros, c'est cliché, je m'en bats les couilles. Écoute, c'est ça qui est important. Ton corps et ton esprit sont deux choses différentes. Ok? Ça, c'est inévitable. Par contre, ils sont intrinsèquement liés, bro. Je sais, j'ai utilisé un mot très beau. J'espère que c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre, que tu peux pas les déséparer. Ok? Quand ton corps va mal, tu vas aller mal. Et c'est ça le problème. C'est que toi, tu penses que ça va être évident. Tu penses que ça va être clair et net. Tu penses que, ben non, regarde, en ce moment, mon corps, bon, bof, et ça va, là, j'ai pas de problème mental. C'est pas que t'as des problèmes ou pas. C'est que tu n'es pas au meilleur de ton potentiel mental quand ton corps ne l'est pas. Quand ton corps est en forme, je te jure, mentalement, tu te sens 1000 fois mieux. Mais ça, tu peux pas le comprendre parce que t'as jamais amélioré ton corps. Donc, tu sais pas c'est quoi le potentiel de ton esprit. Quand j'ai esprit, je parle vraiment genre ce qu'il y a là-dedans. C'est pas trop spirituel dans le délire. C'est vraiment ta manière d'être mentalement. If it does make a little bit of sense. Donc, c'est pour te dire. Il se passe un truc. Ta seule chance, en vrai, de changer l'énergie qu'il y a dans ta tête, c'est en bougeant ton corps. Tu dois bouger ton corps. Déjà là, ton petit cerveau il est en train de te dire, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est bien trop simple. Quoi, juste marcher dehors, ça va changer mon mood, ça va changer mon énergie? Oui. 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 Ça va changer ton énergie, gros. Je te le promets. Après, toi, ce que tu vas faire, tu vas faire, ok, je vais essayer. Tu vas y aller, tu vas sortir dehors, mais avec une énergie de merde. Tu vas y aller en mode, ouais, je vais éprouver au monde entier que ce truc-là, c'est pas vrai. Là, c'est sûr, ça va pas marcher, gros. Tu y vas en voulant que ça ne marche pas, c'est sûr, ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois juste te donner une bonne foi, te dire, yo, je vais essayer. À the end, t'as rien à perdre, t'as rien d'autre à faire que ça. Just try it, bro. There's nothing. Y a rien à perdre, t'as tout à gagner. Juste essaye, tu vois. Et yeah, quand je te dis de bouger, gros, ça peut être n'importe quoi. Vas-y à ton niveau. Tu sais, évidemment, moi, je voudrais bien que tu fasses de la muscu. Ok? Parce que la muscu, je pense que ça s'implémente à tout le monde. Tu sais, on va dire, même si tu fais un sport, la muscu peut t'aider. N'importe quel sport. Si t'es jeune, surtout, je te le dis. Moi, j'ai fait l'erreur. J'étais jeune, je jouais au basket. Et j'ai pas du tout valorisé le gym, la muscu, mon côté athlétique. Je faisais juste mes pratiques de basket. Si j'avais travaillé ma pliométrie, donc sauter plus haut, si j'avais renforcé mon corps, renforcé mes jambes, parce que j'étais un tout petit, là, tu vois, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Si je me serais entraîné logiquement avec mon sport, tu sais, le but, c'est pas de faire une prise de masse quand tu veux être athlétique. Faut pas être con non plus, là, tu sais. Mais bref, je vais pas trop aller m'étaler là-dessus. Mais gros, je te jure, fais bouger ton corps, tu vas te sentir 1000 fois mieux. Et même si tout va bien pour toi live, bouge ton corps, tu vas te sentir juste mieux. Ok? Et surtout, quand tu bouges ton corps, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si que la paresse mentale commence à disparaître. Petit à petit.
En fait, bouge ton corps, ça va te donner un petit momentum, et là, tu dois continuer. Tu dois continuer sur le momentum. Parce que c'est bien beau, on va dire, tu te lèves tôt, tu vas courir dehors, et tu reviens, et tu glandes sur ton lit, et tu glandes sur ton téléphone, ça va servir à rien. Tu sais, il faut aussi... Rajoute ton 2 cents, genre, rajoute ton common sense dans ce que je suis en train de te dire en ce moment. Mais je te promets, ne néglige pas l'impact que ton corps physique a sur ton corps mental. Ben là, j'avoue, j'ai été un peu philosophique sur les bords, bro. Entraîne-toi, marche dehors, jogging. En ce moment, la course, c'est à la mode. Je sais pas si tu vois ça, mais sur les réseaux, ça devient à la mode. Et tant mieux, tu vois. Comme moi, l'année passée, l'été passé, j'avais commencé à courir. Et je te jure, gros, je détestais courir. Mais après les 2 premières semaines, une fois que la fatigue et que la respiration te dérange pas, c'est-à-dire que t'es pas essoufflé après 1 kilomètre et que t'es pas épuisé, que t'as pas mal aux jambes et que tu cours, le running high, je te jure, gros, tu vas adorer. Et c'est gratuit. Bon, si t'as pas de souliers, bon, on va t'acheter des souliers de course. Si t'as pas les moyens, je sais pas quoi te dire, cours avec tes souliers que t'as, je veux dire, je sais pas, fais du vélo. Find your way, bro, ok? Commence pas à trouver des excuses pour un truc aussi banal que courir dehors, s'il te plaît. Mais ouais, try something, bro. Et je te jure, si, encore une fois, là, après, si t'es un peu une tapette, ce que je peux comprendre, parce que je l'étais back then aussi, t'as peur qu'on te juge, que t'as jamais couru dehors, t'auras de l'air bizarre, que t'es jamais allé dans une salle de sport, t'auras de l'air bizarre, que tu veux essayer de commencer un sport, mais vu que tu l'as jamais fait, bah t'es nul et t'as peur qu'on te juge. It's all part of it, bro. It's all part of it. Et même, je te dirais, j'espère que t'es pas à l'aise à l'idée de courir dehors. J'espère que t'as pas envie d'aller à la salle de sport. J'espère que t'as honte de commencer un sport parce que t'as peur qu'on te juge. Parce que quand tu vas le faire, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien physiquement et mentalement parce que t'auras surmonté une épreuve. T'avais peur qu'on te juge, finalement tu l'as fait, finalement tu réalises que personne te juge et que c'est l'inverse, tout le monde t'encourage. Parce qu'on essaie de nous convaincre qu'on vit dans un monde de mauvais, dans un monde de mauvaise énergie, mais c'est faux. On vit dans un monde rempli d'humains comme nous. C'est juste que chaque humain n'écoute pas les autres humains. On écoute les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est une infime minorité de la réalité. Genre, c'est une minorité, gros. C'est que 0,0001% des humains qui sont sur les réseaux sociaux, bro. Tout le monde pense comme toi. Crois pas que t'es spécial. Tout le monde pense comme toi. Mais après, t'es convaincu que non, mais quand tu vas sortir dehors, tu vas parler avec des personnes et que tu vas bouger, tu vas être l'humain que t'es supposé être, c'est-à-dire un être animal, un vivant qui est supposé interagir. Parce que je te dis un truc, ok? Là, on va aller plus scientifique. Parce que moi, je suis vraiment le gars, il me faut des preuves pour que je comprenne. Pourquoi je dis que c'est important? C'est que, gros, que tu le veuilles ou pas, ton mood, ton énergie est dicté par tes hormones, d'une manière ou d'une autre. Okay? Le corps est bien fait. Quand ton cycle endocrinien, c'est-à-dire ton cycle d'hormones, va mal, c'est-à-dire quand tu manges mal, tu dors mal, tu bouges pas, tu fais pas tout ce que naturellement tu devrais faire dans un état de nature complète, c'est-à-dire pas de civilisation, c'est juste toi, tu es dans la nature. Si tu fais rien de tout ce que tu es supposé faire pour survivre, ton corps ne va pas fonctionner comme il devrait. Il va pas bouger de la manière qu'il devrait et tous les mécanismes biologiques qui sont en toi ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont fonctionner mais pas au plein potentiel. Donc tu vas pas recevoir toutes les hormones que tu es supposé recevoir, tu vas pas recevoir la quantité qu'il faut, tu vas peut-être pas les recevoir en entier. Ton corps a pas tous les nutriments qu'il faut pour bien fonctionner et du coup ton mood va changer, bro. Comme si t'es un homme, gros, et que t'as pas beaucoup de testostérone, je te promets, c'est ça, et c'est ton seul et unique problème, c'est que t'as pas de testostérone. Je te le promets, j'en fais partie, bro. Je n'ai pas fait des tests, mais j'ai fait des recherches en mode, c'est quoi les signes d'un manque de testostérone, et je les ai tous. Sans exception. Je les ai tous. Et je le sais parce que l'été passé, j'avais aucun de ces signes-là, bro. J'en avais aucun. Je bougeais beaucoup, je travaillais beaucoup, j'étais extrêmement stressé constamment, donc je me prouvais constamment que je pouvais faire des choses. Je parlais à énormément de personnes, j'étais extrêmement sociable. J'allais dehors H24, j'étais sous le soleil H24, je mangeais bien, je m'entraînais, c'est-à-dire que... Mais je l'ai tout fait inconsciemment, c'est juste petit à petit, j'ai mis ces bonnes habitudes-là, et là, depuis l'été passé, presque, je te dirais, vas-y, depuis l'hiver, j'ai arrêté progressivement de faire toutes ces choses-là, et je te jure, I don't feel good, bro. Pas comme si je me sens mal, mais je sais que l'été passé, je me sentais 1000 fois mieux que là en ce moment. Et c'est pour ça que je l'ai dit, bro. Tu sais, évidemment, je ne veux pas dire un truc que je vis pas en ce moment, ok? C'est pour ça que j'ai vraiment commencé à bouger, c'est-à-dire, je me suis vraiment dit, yo, bro, ton intention doit être envers toi-même et ton développement personnel. Ok, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et encore une fois, moi, pas te mentir, je suis matrixé du gym, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être gros, ok? Bon, tu le sais peut-être pas, mais va regarder ma première vidéo sur YouTube, la première, et tu vas comprendre. Je ne suis pas juste un gars petit. Je suis pas juste un gars maigre. J'étais très, très maigre. J'étais pas juste un peu, c'était vraiment... Mon frame, ma base, n'est pas la base d'un homme ordinaire du tout. Genre, sûrement toi, t'as une meilleure génétique que moi à ce niveau-là, je te le promets. Ça m'a pris 1 an, 2 ans, juste arriver à un corps moyen. C'est-à-dire le corps que tout le monde a quand il commence, on va dire.
Et ça va me prendre encore plus pour arriver à un corps que tout le monde dit waouh. Et fais attention hein, sur mes photos, ainsi de suite. I look bigger than what I am in reality. Genre, tu vas sur mon Instagram, t'es comme waouh, yo, le gars a des pecs, a des épaules. J'en ai. Mais c'est pas aussi impressionnant qu'un gars qui est 2 fois plus gros que moi, tu vois ce que je veux dire? J'ai un petit frame, mes os sont minuscules, gros. J'ai eu les os de ma mère, malheureusement. Mon père est fait massif, il a des os énormes, tu vois, genre ses mains comparées aux miennes, c'est des mains d'homme, moi j'ai des mains de femme, gros. Qu'est-ce que je te dis? Je me suis pas assez nourri à l'adolescence, la vérité. Et gros, je te jure, un conseil s'il te plaît, mon gars. Si t'as entre 10 et 18 ans, ok, surtout plus tu te rapproches du 10 ans, c'est-à-dire avant que tu atteignes l'âge de 14-15, bro, je te redonnerai tout pour reculer. Mange 3 repas par jour. Dors 8 heures par jour. Je m'en fous à quelle heure tu dors. Je préférais que tu dormes avant minuit, ok? Dors 8 heures par jour. Cours dehors. Fais du sport parce que ton corps il est en pleine croissance. Donc tout ce que tu vas faire, ton corps va te le donner. Donc si tu vas au gym, tu auras 1000 fois plus de résultats qu'un gars de 21 ans qui va au gym, gros. Oh mon Dieu. Mange bien, tu vas grandir. Gros, j'ai niqué ma croissance. Je suis un gars moyen. Tu vois, je fais 1m83. Ben moyen. Il y a beaucoup de gars plus petits que moi. Je veux dire, je suis quand même grand. Je mangeais presque pas. Je mangeais des chips. Je mangeais des pizzas Beagle, trucs comme ça. Je dormais genre des 4-5 heures par nuit parce que je voulais glander sur mon téléphone, j'allais à l'école. Je faisais un peu de sport, oui. Je mangeais pas beaucoup d'eau. Et j'ai quand même grandi, donc je me dis, imagine si j'avais donné tous les nutriments à mon corps pour grandir even more. You see what I mean? Genre, fais attention à ton corps. Donne tout ce que tu peux donner à ton corps. Ton corps, c'est ton seul et unique véhicule que tu as dans cette vie. Genre, ton corps va mal, tout le reste va aller mal. Et ta santé, gros, c'est ta priorité. Là, t'es pas conscient parce que ta santé va bien. Le jour où tu vas te faire amputer un bras, gros, tu vas comprendre. Le jour où tu auras une maladie qu'il n'y a pas de remède, tu vas comprendre. Le jour qu'un de tes proches aura une maladie qu'il n'y a pas de remède, tu vas comprendre. Donc, attends pas de frapper l'arbre pour ralentir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aime bien cette citation, je sais pas où je l'ai entendue. Les humains, on est cons. On va dire, je te dis, yo, gros, fais attention, roule pas trop vite. Tu peux te blesser. Tu vois? C'est logique. Tu comprends, c'est logique. Par contre, tu vas quand même, sometimes, quelquefois, tu vas rouler vite. C'est seulement le jour où tu vas prendre l'accident, ou que tu vas frôler l'accident, vraiment à la limite d'un frôlage d'accident, que ta voiture va faire oh shit, ou que tu vas prendre un accident, que tu vas vraiment comprendre oh shit, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, pourquoi j'ai pas fait attention à ma vitesse. Tu vas prendre, et malheureusement, si je te le dis, mais je sais que tu vas m'écouter à moitié, jusqu'à ce que tu prends ta claque. Mais c'est pas grave, le jour où tu vas prendre ta claque, reviens sur ma vidéo. Et aussi un conseil que je te donne, mes vidéos, écoute-les dans différents états, différents state of mind. Quand t'es triste, écoute-les, quand t'es heureux, écoute-les. Écoute-les pas juste quand you feel bad, some type of way. Parce que j'avoue que mes vidéos donnent un peu cette sensation-là, comme si je te réconforte, mais c'est pas vrai. J'essaie pas de te réconforter. J'essaie juste de t'aider. Mais, sometimes, tu comprends certaines choses quand t'es dans différents états d'esprit. Donc, un conseil, si jamais t'as déjà vu une de mes vidéos, ça fait un petit moment, re-regarde-la. Peut-être qu'il y a certaines choses que t'as pas captées, que là, tu comprendrais. Je te dis pas ça pour que j'aille les vues. C'est juste moi. Moi, je fais souvent ça dans les podcasts ou les vidéos que j'aime bien. Je les réécoute après, vas-y, quelques années ou juste quand je me sens bien, quand je me sens pas bien, parce que je comprends d'autres choses. Waouh, yo, je fais tellement des montagnes russes, mon gars. Morale de l'histoire, prends soin de ton corps, bouge, essaie de bien manger, même si je sais que c'est très compliqué, la vie coûte extrêmement cher. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, ok? Tu vas pas me voir faire des vidéos esthétiques de un haul de $500 de bouffe bio. C'est pas réaliste, ça coûte bien trop cher. Bon, à part si je vivais chez mes parents, là, tout mon argent, je pourrais le mettre là-dedans, j'avoue, mais comme moi, je suis un gars réel, je te le dis, c'est cher la vie. La vie est extrêmement chère. Là, c'est un coup de réalité que je te donne, gros. En fait, tous ceux qui commencent leur vie après le Covid, ok, l'inflation est tellement violente. Gros, est-ce que tu réalises? Le prix moyen d'une maison a presque doublé depuis 2019 à 2024. Ça a presque doublé. Le salaire moyen qu'il fallait avant pour avoir une maison, c'était autour des 70 000. Maintenant, c'est autour des 110 000. Là, je parle au Québec. Après, en France, ainsi de suite, je sais pas si où, mais je pense que l'inflation est un peu pareil partout. Tu vas prendre ta claque, bro. Tu vas prendre ta claque. Et tu sais, je vais pas te mentir, je suis quand même assez content que j'ai pris la décision d'aller en dehors du chemin scolaire parce que je n'étais pas intéressé par le droit ni la médecine et selon moi, ou l'informatique. C'est selon moi les seuls domaines qui sont très rentables. Ok? Parce que, gros, on va dire, tu sais, mon travail, je faisais quand même une bonne rentrée d'argent. J'étais payé genre autour de comme... Est-ce que je peux le dire? Ouais, c'est écrit sur... j'étais en moyenne payé $40 de l'heure. Tu sais, genre en moyenne. J'étais entre 35 et 50. Des fois, j'avais des meilleurs sommets que d'autres parce que j'étais payé en fonction du nombre de personnes dans mes cours. Tu vois, plus il y avait de personnes, plus j'étais mieux payé. Gros. Là, tu te dis, oh, yeah, c'est bien, $40 de l'heure, j'aimerais bien, moi aussi, nan, nan. Bro. Je gagnais après mes impôts, après qu'on prenait mes payes. Mon ami qui fait autour de $24-25 de l'heure,
et qui faisait La vérité, moi, je faisais peut-être du 20h, 25h semaine. C'est juste que mes heures étaient dispersées dans une journée. Genre, je devais partir au gym, revenir, j'avais une autre séance, plus tard dans la soirée, je revenais. Quand t'es entraîneur, malheureusement, t'as pas un horaire genre back to back to back. Tu dois être libre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à Dienne, dans la semaine, heure payée, je faisais autour de 20-25. Mais j'avais la même paye que mon ami qui fait autour de 25$ de l'heure, 26-27$ de l'heure, et qui faisait 40 heures semaine. Là, tu vas dire, ouais, mais il faisait 40 heures semaine. Je te disais, ouais, mais bon, oublie pas un truc. J'étais pas libre, là. Je pouvais pas faire ce que je voulais de ma journée. Mes séances étaient dispersées durant la journée. Donc, je voulais juste retourner chez moi, attendre la prochaine séance, y retourner, revenir chez moi. Je pouvais pas... On va dire j'avais 2 heures de libre. Je vais pas prendre le risque d'aller somewhere, faire quelque chose et revenir en retard à ma séance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste pour te dire, plus tu gagnes, plus les impôts te défoncent. Donc, fais un plan, ok? Continue l'école si c'est ce que tu veux faire. Genre, si c'est un travail, mais fais un plan pour être libre financièrement, entre guillemets, c'est-à-dire... C'est quoi à dire, gros? Mais please, man! Les réseaux, c'est ta solution. Moi, là, je vais te dire maintenant ce que j'aurais fait si j'étais à l'école. Parce que moi, je savais que j'allais être sur les réseaux d'une manière ou d'une autre. Je savais que j'allais devoir documenter ce que je fais d'une manière ou d'une autre. Si j'étais à l'école, on va dire je serais allé en médecine type shit, ok? J'aurais documenté tout mon parcours scolaire. Pourquoi? L'année que je viens de finir, on va dire ma première année d'université, je l'aurais documenté. Je leur dire, ah, voilà ce que j'ai appris, comment je le fais, comment je structure mes trucs. Parce que je sais que l'année juste après, il y a plein de gens qui vont faire l'année que je viens de faire. Et s'ils tombent sur mes vidéos, ça va les soulager, ça va les aider. Et ainsi de suite. Beaucoup de gens peuvent tirer gros de ce que tu as à filmer. Crois pas que tu es unique. En fait, on vit dans un monde où on est tellement pas unique que ta vie, il y a des milliers de personnes qui vivent exactement la même chose. Donc, tu auras une audience. Ne crois pas que tu n'auras pas d'audience. Au début, tu n'en auras pas beaucoup. Mais c'est là où vient le travail, c'est un skills. Être à l'aise devant la caméra, clipper tes vidéos, même si tu as l'impression d'abuser, t'abuses. Tu vois, moi, un beau exemple. Un conseil d'eau. J'ai un conseil, je l'ai vu, c'est Hamza. Hamza, il m'a énormément aidé. Si tu sais pas c'est qui, juste écris Hamza sur YouTube, tu vas découvrir c'est qui. Il donne énormément de bons conseils. Quand tu te lances sur les réseaux, un conseil, et j'ai pris ma claque, j'ai tué mon compte TikTok. Moi, je l'ai tué. Je suis monté à plus de 100 000 abonnés très vite et je l'ai tué à cause d'une seule raison. Tes comptes, ok, donc YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, vois-le comme une série télé, ok? Tu veux que les gens, quand ils finissent une vidéo, ils ressentent un petit sentiment, et tu veux qu'ils aient envie de regarder une autre vidéo et qu'ils ressentent le même sentiment, ok? C'est comme quand tu vois une série télé. Tu checkes le premier épisode, il est structuré d'une manière que tu vas aimer. Et tous les épisodes sont structurés de la même manière pour que tu aimes chaque épisode. Genre, c'est binge watching, genre c'est comme binge eating, tu veux juste abuser de manger. Là, tu veux juste abuser de checker les épisodes. C'est pareil pour une chaîne YouTube, c'est pareil pour un TikTok. Moi, sans m'en rendre compte, j'avais créé un système où je donnais toujours des sensations dans mes vidéos. C'est-à-dire que je faisais des réalisations, genre un déclic ou comme une vérité cachée, ou juste je mettais des mots sur des sensations avec une bonne musique qui hit au bon moment. Et ça fait que quand quelqu'un tombait sur une de mes vidéos, ça lui faisait du bien d'une manière ou d'une autre. Et quand il allait sur mon compte, bah là, il était gâté parce qu'il y avait plus de 200 vidéos dans le même style, mais différentes quand même. Et quand je dis que j'ai tué mon compte, c'est que j'ai arrêté de faire ça et j'ai essayé de poster des clips de mes vidéos YouTube qui n'ont rien à voir. La sensation n'est pas pareille que les POV. Tu vois, c'est comme ça que j'appelle, c'est les POV. Quand je donnais des déclics, des sensations. Ça fait que les gens ne voient plus l'intérêt de regarder mes TikTok parce qu'ils n'ont plus la sensation qu'ils avaient. Les gens achètent, regardent, consomment, interagissent qu'avec ce qui leur donne des sensations. Donne une sensation à quelqu'un et il va te donner de l'attention en retour. Ça s'arrête là. Et c'est pour ça que là, je pense, honnêtement, je vais essayer de travailler là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vais pas vraiment essayer de faire des vlogs. Là où moi j'adore, je vais peut-être les faire juste pour moi, je vais les éditer pour moi et les garder comme souvenir. Mais je dois essayer de structurer ma chaîne YouTube de manière que chacune de mes vidéos se ressemble, mais qui soit extrêmement différente en même temps. C'est juste que si t'aimes une vidéo, il y a des grandes chances que quand tu vas sur ma chaîne YouTube, tu vas aimer toutes les autres. Tu vois, je peux pas me disperser de gauche, droite, gauche. Donc là, un conseil que je te donne, si jamais tu comptais commencer, voilà, ça, là, ce que je t'ai donné, gros, c'est le meilleur conseil que tu peux avoir dans la création de contenu que personne va te dire, ok? Vraiment. Mais bon, voilà quoi, je me suis encore... Combien? 20 minutes? Ça va, moins pire, bro, moins pire. Des fois, je fais plus long. Donc, conseil, prends soin de ton corps. Ne néglige pas ta santé physique. Ta santé physique va extrêmement changer ton mood. Tu vois, j'essaie de forcer ma mère à marcher dehors, elle veut jamais. Elle doit marcher dehors parce qu'elle fait que rester à la maison, assise, boire son café, genre elle a une garderie, tu vois, donc elle est avec les bébés à la maison constamment. Donc, je veux qu'elle bouge parce que je sais que ça va lui faire du bien. Il faut que tu prennes de l'air. Et donc ça, bouge ton corps. Si t'es jeune, s'il te plaît, profite du fait que t'es jeune pour augmenter ta croissance le plus possible. Ça va vraiment t'aider.
petit coup de réalité, comme je t'ai dit, l'inflation, la vie coûte extrêmement cher. Donc, essaye vraiment de penser à ce que je t'ai dit, de créer... Parce que gros, si tu crées une communauté et que tu vends après quelque chose, qui a de la valeur, évidemment, tu vas pas vendre un truc de merde juste pour vendre un truc de merde. Moi, je suis rendu là, tu vois, je suis vraiment en train de penser à un truc que je peux créer, qui va de un, me rentabiliser, et de deux, vous donner de la valeur. Parce qu'à the end, un bon produit, un bon business, c'est un échange de valeur. C'est-à-dire, tu te donnes quelque chose et tu me donnes de l'argent en retour, parce que j'ai besoin de vivre, tu comprends? Je vais pas te donner un truc gratuit. Et malheureusement, si tu crois que... On va dire, tu sais, moi, il y a un truc qui me bloquait beaucoup, je m'ouvre un peu. J'étais toujours en mode, et depuis toujours, je me suis dit, oh, gros, je peux pas vendre un truc. Je peux pas faire un sponsor de produit parce que dès que je vais le faire, ils vont tous croire que j'ai fait ça que pour l'argent. Ils vont tous croire, ah ok, il a sell out, il fait ça pour l'argent maintenant, il est pas sincère, il est pas honnête, nanani. Sans que je réalise, en fait, c'est que les gens, pas te mentir, je veux pas être méchant, mais les gens jeunes, c'est-à-dire les gens un peu crédules, qui sont encore chez leurs parents, qui ont peut-être, vas-y, 16 ans et moins, qui connaissent pas la vraie vie, qui comprennent pas qu'en fait, tout le monde doit vivre, tu comprends, avoir une rentrée d'argent. Donc je me dis, si toutes mes abonnés que j'ai en ce moment, peut-être pas les premiers, parce que les premiers, ils sont arrivés il y a très longtemps, mais on va dire récemment, depuis la nouvelle année, on va dire, depuis mes récentes vidéos, je pense que vous comprendrez que si un jour je vends un truc ou je propose quelque chose, c'est pas du tout parce que je veux faire ça que pour l'argent, c'est juste que j'ai besoin de vivre, et je veux continuer de faire ça, et du coup, si j'arrive à me faire de l'argent en faisant ce que je fais, bah ça serait parfait pour moi. Et du coup, j'y pense. J'ai quelques idées en tête, je vais juste bien travailler là-dessus. J'ai une idée que ça va être physique. Ça veut dire que c'est malheureusement tous les gens en France, vous pourrez pas. Ok. Mais tous les gens dans les alentours de Montréal, ça va être un truc que je pense ça va être vraiment... Il faut que je travaille là-dessus. Ça va être un truc physique, ça sera pas un produit. Ok. Ça va être un service que moi je vais donner. Que je vais prendre toute mon expérience passée et créer un truc que je sens qui peut vraiment comme... Que je veux faire de 1 et que je sais que ça va me sortir de ma zone de confort de 2, que ça va vous sortir vous de votre zone de confort, mais overall, ça va créer une très bonne énergie. Et le deuxième, ça va être plus en ligne, parce que, gros, je suis en ligne, que tu le veux ou pas. Mais bref, je vais pas en parler tant que c'est pas là. Juste, donnez-moi votre retour là. Est-ce que vous comprenez mon point de vue, dans le sens que si je vends un truc ou je propose un truc, c'est pas du tout que je veux me faire de l'argent sur vos têtes, c'est juste, je dois trouver une manière de rentabiliser ce que je fais sur les réseaux et du coup pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et en même temps pouvoir aider en retour, parce que quand tu vends un produit, c'est que tu règles un problème d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu règles un problème et les personnes te remercier avec de l'argent. Simplement. Mais voilà. Et yeah, bro. J'espère que le son était bon. J'ai mis le micro ici. Je sais pas si t'as remarqué. Il est là, le micro. J'espère. Imagine après tout ce temps-là, le son était pas bon. Yeah, bro. So, ouais. Je vais sûrement faire un live. J'ai fait un live dernièrement. J'ai apprécié avec quand même genre une vingtaine de personnes. C'était cool. Je vais en refaire un sûrement ce soir ou demain soir. Un bail comme ça. On verra. Voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui, mon gars. Ou my girl. J'aime pas dire my girl. Tu comprends que quand je dis mon gars, je parle à tout le monde. Ok. Donc, prends soin de toi et à la prochaine.